Qu'est-ce qui change au 1er janvier 2023 pour les ménages? Cette vidéo est la suite de celle que nous avions fait il y a 2 jours. Si tu veux la réponse à ces questions, je t'invite donc à rester et à regarder cette vidéo. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, welcome ou la ketal. Du coup, cette vidéo, c'est la suite de celle que j'ai faite la dernière fois, c'est-à-dire ce qui change pour les ménages à partir du 1er janvier 2023. D'abord, on avait commencé par évoquer les postes par poste, on avait fait l'impôt, l'épargne, l'assurance, la famille, la santé, etc. On va continuer avec les consommations et les factures. Ce qui a changé à partir du 1er janvier, c'est les tarifs réglementés du gaz, qui n'avaient plus évolué, comme nous l'avions dit la dernière fois, depuis octobre 2021, et qui sont désormais dégelés. Ces tarifs du gaz vont augmenter de 15% TTC pour être de nouveau figés jusqu'à mi-2023. Nous avions évoqué les prix des timbres, avec une nouvelle architecture tarifaire de la part de la Poste. Pour rappel, les timbres rouges et les timbres gris vont disparaître. Le timbre vert, lui, est maintenu, avec un prix inchangé à 1,16 €, mais il ne sera plus distribué en 2 jours, mais en 3 jours. Pour un acheminement plus rapide, il faudra se tourner vers le nouveau timbre turquoise, à J+2 à 2,95 € avec notamment des notifications de suivi. Il y a aussi un nouveau dispositif, c'est la nouvelle e-lettre rouge, à J+1, à 1,49 €, mais c'est un envoi numérique. Il est imprimé par la poste et distribué par le facteur. Les tarifs bancaires seront, eux, peu affectés par l'inflation, en hausse au 1er janvier de 0,43% en moyenne. Selon le baromètre annuel réalisé par Le Monde, en partenariat avec Panorabank. Maintenant, pour les personnes en situation de surendettement, elles pourront désormais résilier leur abonnement Internet ou téléphonique de façon anticipée, sans frais pour les contrats signés à partir de lundi, donc à partir du 1er janvier. Au niveau des transports, qu'est-ce qui va changer? La remise de 10 centimes d'euros à la pompe a disparu à partir du 1er janvier. Un nouveau dispositif prenant le relais pour les 50% des ménages les plus modestes qui utilisent leur voiture ou leurs 2 roues pour aller travailler. Donc, ces ménages vont recevoir une aide de 100 €, 200 € donc pour un couple avec voiture pour l'année entière. Cette aide, il faut la demander sur le site impôt.gouv.fr à partir du 16 janvier. Le 16 janvier, du coup, aujourd'hui on est le 4, voilà, dans une dizaine de jours. 10 millions de personnes seraient éligibles pour un coût estimé à 1 milliard d'euros, mais il faut bien faire la demande. Encore une fois, citoyens éclairés, si vous pouvez, entre guillemets, bénéficier de ce dispositif, rendez-vous sur le site, encore une fois, impôt.gouv.fr et faites la démarche. Pour la région Île-de-France, la hausse au 1er janvier du tarif mensuel du Pass Navigo, comme on en a parlé beaucoup à la télévision, l'abonnement qui permet de voyager en illimité sur le réseau de transport en commun sera finalement de 12% l'augmentation, soit 84,10 €. Au début, pour rappel, on parlait de 100 € et ça a été corrigé après le mécontentement des Parisiens et des Franciliens plus largement. Dans la fonction publique, le forfait mobilité durable, remboursement forfaitaire des frais pour les transports effectués à vélo, en covoiturage, etc., passe de 200 € à 300 €. Un bonus de 100 € sera accordé aux conducteurs utilisant pour la première fois en 2023 une plateforme de covoiturage pour leur trajet quotidien.
jusqu'à la limite de 80 km, selon cette loi. Il doit être versé en 2 fois. 25 € après le premier covoiturage, 75 € après 10 trajets réalisés en 3 mois. Une autre prime de 100 € est instaurée pour les voyages longue distance, pour 3 trajets. 3 trajets seulement, entre guillemets, je dis seulement parce que ça me paraît un peu light. Donc les deux se cumulent selon Blablacar. Ça c'est bien en revanche parce que le fait de cumuler les deux, ça va vraiment aider le pouvoir d'achat. Le but de cette vidéo, c'est ça, c'est de voir les petites solutions de pouvoir d'achat. Donc, je vous conseille de privilégier le covoiturage, si vous pouvez, et tout ce qui est trottinette électrique, draisienne, etc. Même les vélos électriques, il y a une aide aussi sur impôts.gouv.fr. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Enfin, le dispositif du bonus malus écologique doit évoluer. Parmi les changements annoncés par le gouvernement, sous réserve de publication d'un décret, le malus maximal passerait de 40 000 € à 50 000 €. Le bonus pour acheter un véhicule électrique à un prix allant jusqu'à 47 000 € augmenterait lui à 7 000 € pour les 50% des ménages les plus modestes. Mais il diminuerait à 5 000 € pour les autres ménages. Enfin, pour terminer cette partie électrique, les véhicules électriques de plus de 47 000 € et les hybrides rechargeables ne seraient plus éligibles à cette aide. C'est très important, il faut avoir ça en tête avant d'effectuer votre achat. Et après, il y a d'autres mesures symboliques, comme le fait quand vous allez, par exemple, dans la distribution rapide, que ce soit dans les fast-food, etc., on va plus vous donner du coup des bacs avec des cartons qui vont jeter pour plus d'écologie, pour plus de sobriété, etc. Ça sera des bacs qui vont laver, puis vous donner un peu comme la vaisselle que vous avez à la maison. C'était Sosolintello, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Comme d'habitude, si tu as aimé, même petit pouce bleu, n'hésite pas à en parler autour de toi.